Hey, salut les amis, ici Tintin du 24, donc nouvel épisode, épisode 8. Donc cette fois-ci, on part du côté du Finistère. Donc on part pour rue Stéphane, pour le château justement qui est là-bas, parce qu'il y a beaucoup de légendes à dire à son sujet. Donc d'abord on commence comme d'habitude par la partie historique et on fait en suivant. Allez, c'est parti les amis. Période historique du château, et selon la tradition, il y a eu un premier château qui a été construit à l'emplacement actuel par le fils d'un duc de Bretagne, Étienne, comte de Penthièvre et seigneur de Nison. Donc encore un beau noble, qui est décédé vers 1137. Le nom rue Stéphane signifie d'ailleurs château d'Étienne en breton. Moi j'aurais plutôt dit rue de Stéphane. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. On sait qu'en 1250, le château appartenait à Blanche de Castille. Selon certains historiens, il s'agirait d'un ancien pavillon de chasse, comme oui, le château de Versailles, et aussi un ancien château, enfin un ancien pavillon de chasse. Mais là, c'était pas dans la région parisienne, c'était plutôt par les ducs de Bretagne. Sa position à l'entrée du Grand Bois, qui couvrait alors une grande partie de la paroisse de Nison, et où le gibier abondait, rendent cette assertion plausible. L'édifice actuel, dont il ne subsiste que quelques ruines, a été bâti par Jean II du Fou, grand échanson de France. Échanson de France, je vous trouverai la définition. Fils de Jean, de Géant, Géant, oui, Jean, mais avec un H au milieu, premier du Fou, écuyer du seigneur de Kergestine, en Erguet, Gabéric et du rue Stéphane, époux de Tiphaine de Saint Jusel. Jean II de Fou est décédé en 1492, jour où, soi-disant, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. La fille de Jean II du Fou est Jeanne de la Rochefoucauld, dame de Montbazon René du Fou, se maria par contrat passé à Tours, la ville de Tours évidemment, le 9 août 1492, avec Louis III de Rohan-Guénemé, chevalier seigneur de Guénemé, de Montauban, de Rompfort, etc. Décédé en 1498, donc 6 ans plus tard. En 1536, les Rohan possèdent encore rue Stéphane, mais vers le début du XVIIe siècle, le manoir passe par vente à Charles de Guer, baron de Pontcallec. Il échoua ensuite à la famille Lapierre, puis aux Euzenous de Kersalon, décrit comme étant à l'état de ruine en 1794. Par Jacques Cambry, le vieux château fut vendu comme bien national le 8 juillet 1798. Les deux paysans acquéreurs démolirent bientôt l'arrière-face et employèrent les matériaux à la construction de quelques granges. En 1832 à 1864, l'œuvre de démolition se poursuivit en 1887. Une nouvelle brèche fut pratiquée dans les ruines. Bien vite, le Conseil général de la Société archéologique du Finistère tentèrent de s'opposer à l'œuvre de vandalisme, ce qui n'empêchera pas la façade du manoir de s'écrouler sous le pic et le levier des maçons. Ça me fait mal au cœur de voir partir un bel édifice comme ce château. Bon, j'y suis pas allé moi-même, mais j'ai vu quelques photos et quelques reportages sur ce château. Franchement, c'était dommage, quoi. Donc maintenant, on va passer aux légendes qui entourent le château, parce que là, il y a masse à faire, comme diraient les jeunes dans la cité Wesh. Donc c'est parti, les amis, pour les légendes.
parce que je trouve des fois les légendes sur les magazines et il n'y a pas forcément de titre, alors je lis la légende et je refais le titre derrière. Alors, d'inconsolables fantômes, ça s'appelle. Les villageois ne vont plus dans ces guerres au château de rue Stéphane. Alors, l'apparition à la lucarne de la tour, donc à une fenêtre à mon avis, ça doit être ça, de la tour d'un vieux... La silhouette, eh ben, c'est un vieux prêtre aux yeux étincelants, les a fait fuir. D'accord. D'autres ont aperçu dans les ruines 4 cierges allumés autour d'un cercueil vers minuit, et le spectre errant d'une jeune fille éplorée vêtue d'une robe de soie verte. Alors, y en a qui disent que c'est Geneviève de Rustéphan, la plus belle et la plus jeune des filles du seigneur de Fau, amoureuse de Yannick de Kerblaise, ancien gardien de moutons devenu clerc. Elle est prête à tous les renoncements pour l'épouser. Or, Inac s'est voué à Dieu et il est parti étudier à Quimper et ne revient, disons que pour célébrer sa première messe. Cette messe, il ne la terminera jamais. En effet, à ce moment, Genièvre accourt et se précipite aux genoux du prêtre en criant « Oh mon Dieu, ignorant, arrêtez, vous êtes la cause de la mort... » Bon, arrêtez. Vous êtes la cause de ma mort, la demoiselle meurt d'amour en un instant au pied de l'autel. Non, c'est complètement stupide. Et celui auquel elle avait offert sa vie, les bardes ajoutent que Ignac est devenu recteur de Nison et que maintes fois on le vit pleurer auprès de la tombe de Geneviève, pardon. Ouh. Alors, cette balade tragique sort du drame celtique emprunté au emprunt le christianisme, d'après la demoiselle de Faux, brillant comme la lune près des étoiles, chacun d'elles montait une anquenée blanche quand elle venait au pardon à Pont-Aven. Quand elle venait au pardon à Pont-Aven, la terre et le pavé sonnaient sous leurs pas. Paul Gauguin confiait comme un écho: j'aime le Bretagne, j'y trouve le sauvage, le primitif. Quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j'entends le ton sourd, mat et puissant que je recherche en peinture. Et l'on sait quelle esthétique nouvelle lui inspire son séjour à Pont-Aven. Pardon parce que je suis un peu troublé et perplexe sur ces légendes. Donc on passe à la deuxième. Alors la deuxième, il y avait déjà un titre quand j'ai trouvé. Alors un tombeau pourrait expier, excusez-moi. La chapelle Saint-Laurent de Tronménec, solitaire dans la campagne de Landéda, au pays des Abers, est dernier vestige d'un manoir fortifié du XVe siècle. Elle abrite curieusement les sépultures d'un pillard et de sa victime, Guillaume Simon, seigneur de Tronménec, ancien ligueur connu par ses exactions, avoir été excommunié après avoir tué en duel François de Malier, Juvenior de Carmen et vassal puissant de l'évêque du Léon. Pour faire lever son excommunication, le seigneur dut promettre entre autres d'ériger un monument expiatoire dans sa propre chapelle. C'est ainsi qu'on peut voir un sarcophage de granit portant l'épitacle: tombeau de François Juvenior de Carman, tué en 1600, noble homme de Guillaume Simon, seigneur de Tromémac, fit faire ce tombeau. Dieu lui fasse pardon. 1602. Donc voilà les amis, c'était Rue Stéphane. Donc je suis un peu déçu aussi parce que c'est un château qui a pris un peu cher dans sa gueule, on va dire, mais qui est super beau. C'est dommage qu'il a été détruit par un excès de rage et tout, mais je trouve que c'est très dommage. Donc voilà les amis, c'est ici que se termine l'épisode 8 de Mysteria 24. Donc je vous dis à la prochaine et merci beaucoup. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, parce que j'ai vu vos statistiques, bande de petits malins, il y en a qui sont abonnés et qui regardent ma vidéo, mais il y en a qui, trois quarts des gens qui regardent ma vidéo ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc c'est gratuit, vous pouvez vous y abonner, je ne demande aucun argent ni rien. C'est gratuit, si ça vous plaît tant mieux. Donc voilà, aussi important, activez la petite clochette là qui est sur le côté en bas, parce que comme ça vous serez un peu plus renseigné sur les vidéos que je sors au fur et à mesure. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et à la prochaine les amis, ciao.